je vous filme le même jour. La dernière fois, je vous ai filmé mes thés. Et là, je vais filmer mes tisanes, voilà, que j'ai consommé, enfin une bonne partie des tisanes que j'ai consommées durant l'année 2021. Je pense, comme je vous avais dit la dernière fois, que j'ai dû en jeter par inadvertance, mais en même temps, c'est pas plus mal, parce qu'il y en a déjà pas mal. Il y en a certains que je me souviens très bien, donc je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé. Il y en a d'autres, par exemple, que j'ai dû terminer en janvier, donc ça fait 1 an. C'est un peu plus compliqué de vous dire ce qu'il en est. Tiens, je vais essayer de changer de coupe de cheveux. Voilà, on a changé de coupe de cheveux. Ça fait un peu boule, non? Voilà. Je vais commencer tout de suite parce que la vidéo la dernière fois a duré assez longtemps et j'avais moins de choses que ça. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les choses, un peu moins développées. Je sais toujours pas, comme je disais à l'heure où je vous filme, je n'ai toujours pas diffusé la première vidéo ASMR, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être bien accepté sur ma chaîne, qui va être le bienvenu, qui va être regardé, qui va amener des gens ou pas, parce que c'est vrai que c'est une chose qui fait partie de moi et ma chaîne, ce sont les blablas de Vava. Donc ça regroupe tout ce que j'aime et la ASMR fait partie de ce que j'aime aussi bien écouter que d'en faire. Donc ce qui fait que j'inclus ça dans ma chaîne, mais si vraiment je vois qu'il y a un intérêt pour certaines personnes et un désintérêt pour d'autres, il faudrait que j'étudie le fait de faire une deuxième chaîne avec peut-être les blabla ASMR de Vava. Donc je ne sais pas. Mais pour l'instant je me donne tout le mois de janvier pour faire le test et pour voir avec vous ce qu'il en est. Voilà. Alors je vais commencer par... alors je vous dis, j'ai des infusions un peu de tous les prix. J'ai des infusions discount et j'ai des infusions de plus grande marque. J'avais fait un énorme stock et c'est vrai que courant de l'année 2020 ça a été compliqué parce qu'il y a eu le confinement et Lancelot était H24 avec nous, donc je pouvais plus me faire mes grosses tasses d'infusion et boire des infusions tout au long de la journée, etc. Avant, je faisais soit ça quand j'étais seule à la maison ou soit je pouvais boire plein d'infusions au boulot. Sauf que là, effectivement, quand vous êtes dans le feu de l'action à toujours vous occuper de votre enfant, vous pouvez pas en fait rester sur une chaise ou sur votre bureau ou machin à faire que boire. Quand vous êtes effectivement tout le temps occupé avec votre enfant, fatalement vous buvez moins. Donc ce qui ferait que j'avais beaucoup de stock, j'en ai encore beaucoup dans le garage. Donc j'ai pas racheté énormément de choses. Cette année, j'ai vraiment tapé dans les stocks et j'en ai encore. Mais je vois que j'ai quand même pas mal tapé dans un truc assez éclectique, tant au niveau des parfums qu'au niveau des marques. Donc c'est très bien comme ça et je vais essayer de continuer comme ça, de vous donner des avis sur des toutes petites marques, des choses très accessibles. Et je vais commencer effectivement peut-être à me faire plaisir en m'achetant des choses qui sont un petit peu plus chères, voilà, comme du Damax Frères, comme voilà mince, je sais plus les autres trucs. Alors il y a du Daman et il y avait des mariages frères, voilà, des trucs comme ça, voilà. Mais je vais la compagnie coloniale, enfin plein de petits trucs comme ça. Il y a plein de thés qu'on n'entend vraiment pas parler, de thé et tisane qui sont fabuleuses et j'aimerais bien, voilà, un petit peu en découvrir. Mais tout dépendra aussi des finances parce que c'est vrai que tout ça, ça a un prix, voilà, ça a un coût, ça a un prix. Alors c'est pas que je brille, c'est vraiment la ring light qui reflète sur moi parce que je n'ai absolument pas la peau grasse, mais en même temps je ne me suis pas poudrée non plus. Donc je vais commencer par 4 infusions que j'ai achetées chez Lidl et que j'ai plus ou moins bien aimé pour certaines. Je vais commencer par celle-ci. Alors ça se présente dans un format comme ça, avec un emballage cartonné. On a l'impression que c'est du recyclable. Donc c'est de l'infusion saveur ananas papaye. Il y a même les valeurs énergétiques, donc de chez Lidl. Ça fait 2 calories par sachet, ce qui est quand même pas négligeable parce que si vous en buvez 10 par jour déjà, c'est à prendre en compte. Alors infusion saveur ananas et papaye, il y a des morceaux de pommes
me dis pourquoi pas. Donc je suis contente de l'avoir testé. Alors ça se présentait comme ça. Il y avait 20 sachets pyramide. Donc, un grand sachet comme ça en plastique. Donc qui était à l'abri de l'humidité par exemple. Donc ça je suis contente de l'avoir testé. Mais je ne suis pas certaine de le racheter. Ensuite, celui-ci, je l'ai bien aimé. C'est infusion Rooibos, saveur citron gingembre, qui est assez tonique parce que le citron et le gingembre ce sont des arômes assez peps. Là ça fait 1 calorie par sachet. C'est même pas sachet, c'est millilitres. Bon après on va dire par sachet parce que vous laissez infuser, je pense pas que ça met plus de calories en fonction du temps infusé. Alors au niveau des ingrédients, il y a du rooibos, de la citronnelle, de la pomme séchée en morceaux, du gingembre en morceaux, des écorces d'orange, du basilic, de la cardamome et des arômes naturels et des feuilles de romarin, des écorces de citron et du poivre concassé. Il faut laisser infuser 5 à 6 minutes. Alors je l'ai bien aimé, aussi bien le matin que dans la journée, même le soir, quand on est un petit peu en début de maladie, quand vous sentez que vous avez chopé un petit coup de froid, un petit courant d'air et que le mal de gorge est pas loin. Il est très apaisant, il est très doux. Ça par contre je l'ai bien aimé, mais c'est aussi une saveur que l'on peut trouver un peu partout ailleurs, mais à un prix plutôt intéressant, donc ça, pourquoi pas. Ensuite, celui-ci, le saveur fraise vanille, infusion rooibos. Ce ne sont que des rooibos. Le premier aussi c'était un rooibos. Non, le premier n'est pas marqué rooibos. Donc là c'est infusion rooibos, saveur fraise vanille. Celui-ci je l'ai pas aimé. 1 calorie, 1 calorie, c'est pareil. Et alors celui-ci, au niveau des ingrédients, il y a du rooibos, il y a des arômes, il y a de la fraise en morceaux, de la gousse de vanille en morceaux. Il faut laisser infuser 5 à 6 minutes. Celui-ci je l'ai trouvé insipide, banal, sans arôme extraordinaire. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec celui-là, mais je ne le rachèterai pas du tout. Donc celui-ci je le rachèterai pas. Par contre celui-ci, c'est une infusion saveur cerise hibiscus. Alors j'ai un problème avec l'hibiscus parce que ça rend l'eau trop rouge. Et pour moi le rouge, ça me fait penser à la betterave. Et pour moi la betterave c'est pas quelque chose qu'on boit. Alors que je sais que la betterave c'est quelque chose de très sucré. Et il doit en exister des jus de betterave. Moi j'ai un problème avec ça, c'est psychologique. Quand c'est trop rouge, je suis un peu réticente à boire. Mais par contre l'odeur de ce truc là et le petit goût, une fois que vous avez passé le souci, alors ça n'a pas du tout un goût de betterave, mais ça a un petit goût de bonbon créma à la cerise. Donc j'ai trouvé ça très bon. 2 calories. Au niveau des ingrédients, on est sur de la fleur d'hibiscus, du raisin sec, des baies de sureau, des arômes, de la cerise griotte en morceaux. Il faut laisser infuser 5 à 8 minutes. Et celui-ci, si je dois me racheter une infusion et que je suis chez Lidl, j'irai regarder si elle y est. Parce que celle-ci elle m'a vraiment bien plu. Voilà, les deux que je pourrais être amenée à vraiment racheter, c'est celle-ci et celle au citron gingembre. Ensuite,
les Super U, c'est là que je fais mes courses, donc c'est là que je suis susceptiblement plus tentée. Et comme quand je fais mes courses, je vois quand même le chiffre grimper en fonction de ce que j'ai dans mon caddie. C'est ça qui me freine un peu et que je prends beaucoup de la marque Super U quand même. Parce que voilà, je sens que je vais en avoir pour cher à la caisse, donc j'essaye de limiter les dégâts. Alors j'avais pris celle-ci, qui est une infusion bio détox à l'hibiscus, saveur citron, à l'extrait de citron. Alors je l'avais pris pour la fameuse cure détox. Mais mon problème, c'est que c'est trop rouge. Donc j'ai un problème vraiment avec ça. J'en ai pas un souvenir, ni bon ni pas bon. Donc si ça m'a pas marqué l'esprit, c'est que ça m'a pas convenu. Donc je rachèterai pas. Au niveau des ingrédients, on est donc sur de l'hibiscus, du cinardin, dodon, citronnelle, de l'arôme naturel de citron. Voilà, il faut laisser infuser 3 à 5 minutes. Alors ça non, je ne me reprendrai pas parce que j'en ai aucun souvenir. Mais gustativement, le seul truc je pense c'est la couleur rouge. Mais au niveau du détox, j'ai pas dû voir un truc extraordinaire. Et au niveau saveur, ça m'a pas marqué, donc je ne reprendrai pas. Alors on reste dans le Super U. Alors on est dans 2 boîtes que j'ai déjà rachetées parce que je les ai vues quand j'ai été refaire mon plein de choses que j'ai passé du garage à la cuisine. Je les ai vues, je les ai pris et donc ils vont être en cours d'utilisation prochainement. Et ça c'est vraiment des trucs que j'adore et qui coûtent vraiment pas cher, qui se trouvent chez Super U. Ce sont des infusions. Celle-ci c'est saveur tilleul miel. Ça c'est super bon le soir devant la télévision avec son petit plaid. Ça a vraiment... Alors le tilleul pour moi c'est la tisane par excellence, mieux que la verveine et mieux que la camomille. Le tilleul c'est quelque chose qui a vraiment un goût, je pense, très prononcé, très doux et aussi une odeur fabuleuse. Même quand vous vous baladez, moi je me souviens quand on allait se balader dans les parcs à Champs à l'époque, Champs et Noisiel, là où j'habitais avant, même avec Lancelot en poussette, on se baladait en fin d'été, début d'automne. Il y avait des tilleuls partout, ça sentait tellement bon. Oh là là. Et donc là, saveur tilleul miel, il faut laisser infuser 4 minutes à 90 degrés. Ça part comme du petit pain, ça. Il y a 25 sachets, ça me fait le mois quoi. C'est vraiment, je prends vraiment ça tous les soirs quand je décide de taper dedans. Le seul truc qui me dégoûte un petit peu, c'est que au bout du moment où j'ai fini d'infuser, moi en général, je presse mon sachet avec les doigts et il est un peu visqueux. Je pense que ça doit être un peu le miel qui doit faire ça, donc ça me dégoûte un petit peu. Mais après, une fois que je commence à m'installer et à le boire, on est bon. Alors au niveau des ingrédients, on est sur du tilleul et sur de l'arôme de miel. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment, ça c'est un truc que je rachète régulièrement. C'est plus un truc d'hiver, bien évidemment, mais c'est un truc très réconfortant et j'adore. La deuxième que je trouve sympa et qui est un peu plus gourmande, c'est une infusion poire vanille. Vous voyez, le design est un peu le même. Hop, c'est la même collection. Alors poire vanille, celle-ci, c'est avec quoi dedans? C'est avec des feuilles d'oranger, il y a du tilleul aussi. Feuilles d'oranger, églantier, il y a de la réglisse, il y a de l'extrait de vanille. Alors par contre ça c'est poire, mais il n'y a pas du tout de poire dedans. Contient de la réglisse. Bon. Je pense qu'ils ont mis arôme, mais ils n'ont pas précisé quoi, mais je pense que c'est de l'arôme de poire. Mais c'est ce qui donne un petit peu le goût un peu sucré. Donc c'est vraiment top, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. C'est un truc que je reprends aussi régulièrement. Et pareil, ce sont des sachets qui sont emballés dans du plastique individuellement. Alors c'est vrai que ce ne serait pas nécessaire, mais je pense qu'au niveau du stockage, si c'est stocké dans des endroits humides, vu que c'est juste un petit carton, si les sachets sont mis comme ça en vrac, il suffit qu'il y ait un petit peu d'humidité et puis tout part à la benne quoi. Donc ça oui, je rachèterai. Ensuite, je vais rester chez U et j'avais pris des infusions comme ça en vrac.
packaging était vraiment top, tant au niveau de la couleur qu'au niveau du design et surtout au niveau des appellations. Donc là on est sur une infusion au cacao gingembre et on voit un petit lapin qui saute au-dessus d'une noix de cacao, enfin une fève de cacao. Ah non, c'était pas en vrac, c'était... Alors moi je pense que c'est ça. Je pensais que c'était en vrac, sauf que quand j'avais ouvert après mon premier sachet comme ça, ce sont des pyramides. Il y a 15 pyramides, donc en vrac dans ce sachet, parce que là c'est hermétiquement protégé. Et donc celui-ci s'appelle thé chaud. Alors dans celui-ci, c'est une préparation pour infusion à base de mélange d'épices avec du cacao et du gingembre. Il y a des écorces de cacao, de la cannelle, des racines de chicorée torréfiée, cardamome, gingembre, clou de girofle, poivre noir. Donc celui-ci, il pourrait faire penser un peu à une tisane de Noël. Voilà, très épicé. Et à mon avis, celle-ci, j'ai jamais essayé, mais il faudrait que je rachète. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment que sur, pour moi, du thé et de la tisane, c'était que dans de l'eau. Mais c'est vrai que j'ai commencé à goûter le thé chai. Il était un peu épicé dans du lait qui adoucit un petit peu le goût. Et je pense que si je retrouve cette infusion, j'aimerais la racheter pour la tester dans du lait. Voilà. La deuxième que je vais vous proposer, c'est une infusion camomille lavande. Et alors là, c'est un petit chat qui dort sur une petite fleur. Je pense que c'est une fleur de camomille. Et il y a marqué thé au lit. Alors là, on est sur de la mélisse, de la menthe poivrée, des racines de réglisse, du romarin, du fenouil, de l'onébuche, des graines d'anis, du basilic, de la fleur de camomille, de la lavande, de la sauge et du thym. Ça fait plus penser, pas un truc pour aller se coucher, mais plus quand on a un début de bronchite ou de bronchiolite ou de, voyez, un petit peu une maladie un peu respiratoire. Vous sentez que la sphère ORL et puis tout ce qui est bronche, ça va pas tarder à se boucher. Voilà. J'en ai vraiment des très bons souvenirs de ces infusions-là, donc je serais tentée de les racheter. Celui-ci, c'est une infusion camomille sauge avec un paresseux qui est à mon avis sur soit de la camomille ou soit de la sauge, je sais pas. Et il y a marqué thé cool. Au niveau des ingrédients, on est sur de la camomille, de la menthe poivrée, de la sauge, feuilles de mûre et graines de rose musquée. Là, on est plus pour moi effectivement sur une tisane de fin de journée. C'est quelque chose d'assez réconfortant et de digestif avec la menthe poivrée. Donc là, c'est une tisane mais qui comporte un petit peu de thé. C'est une infusion avec du thé blanc et de l'aloe vera. Et donc il y a dessiné un peu comme un flamant rose avec de l'aloe vera, des feuilles d'aloe vera qui lui poussent dessus. Et il y a marqué thé joli. Donc là, il y a de la mélisse, des graines de chanvre, de la menthe poivrée, du thé blanc, mais le thé blanc à 19%, du curcuma, de l'anis étoilé, du poivre, des pétales de rose, de l'aloe vera, du baobab et du bleuet. Là, c'est pareil, c'est une infusion à boire à tout moment de la journée. Elle était bien sympathique celle-ci aussi, mais elle m'a moins marqué que les autres. Et la dernière que j'ai à vous présenter dans ce format-là, c'est une infusion maté guarana. Et donc là, on voit un petit écureuil sur une fusée. Et il y a marqué thé à fond. Alors celle-ci, elle est un peu plus punch et elle contient également du thé. C'est une infusion avec du thé. Et donc il y a marqué qu'il y a du gingembre, du thé vert à 20% quand même, de la racine de réglisse, de la citronnelle, du basilic, de la mélisse, du maté vert, du guarana, du matcha, du jus de citron en granules, du citron, de l'amidon de maïs, du sucre de canne, de la
sachets que j'ai terminé cette année, en début d'année 2021. Mais je l'ai plus consommé effectivement en fin d'année 2020. Et après, je l'ai déménagé, il me restait quelques sachets. Ça se vendait en 20 sachets. Pareil, en rang ici. Emballé dans des papiers transparents. Donc ma foi, elle est très bonne, elle est pas chère. Et elle fait très bien son job quand vous avez besoin d'un petit bol d'air pour vous débrancher, pour vous soulager un petit peu vos voies respiratoires. Déjà rien que le fait d'avoir ça dans le nez, voilà, de sentir ça, ça vous réchauffe également. Et après effectivement ça passe tout du long là et c'est super agréable. Donc ça c'est le genre de choses que je rachète régulièrement. On va rester dans le bio. Celle-ci je me souviens plus où je l'ai achetée. D'ailleurs, est-ce que c'est moi qui l'ai achetée? Est-ce que c'est pas ma mère qui me l'aurait ramenée? Peut-être. Celle-ci, c'est une infusion bio, nuit paisible. Alors, il y a du tilleul, de la verveine, de la lavande et de la camomille. Alors, c'est une infusion tout à fait basique. Je pense que celle-ci doit coûter plus cher parce qu'elle est bio. Et surtout, je vois pas où est-ce qu'elle a pu être achetée. Pas marqué, vous savez, le service consommateur ou un truc comme ça. Donc je sais pas où est-ce qu'elle a été achetée celle-ci. Peut-être en magasin bio, mais j'ai pas souvenir d'avoir acheté ça. Ça ne m'a pas marqué, donc c'est pas un truc que je vais rechercher. Ensuite, j'ai acheté ça dans mon Super U. Ils ont ouvert un stand. Alors en fait, ils tournent avec. Il y a un stand en fait éphémère. Il y a une année où j'avais acheté plein de choses de la marmotte. Ils avaient fait un stand promotionnel avec des packs découvertes, des tisanes, la marmotte. J'avais adoré. Je pense que je finirai par racheter aussi tout plein de gamme de la marmotte. Et cette année dans mon Super U, ils ont fait un peu un stand avec ça. Ça s'appelle la maison du thé. Sauf que moi je cherchais plus des tisanes à cette époque. Parce que j'étais à fond effectivement dans le fait de prendre du fer, etc. Donc pour ne pas empêcher l'assimilation, l'absorption du fer par mon corps, il fallait que je réduise la théine. Et donc je prenais des tisanes pour lui. Et donc là j'avais trouvé un petit assortiment de 3 tisanes. Il y a l'infusion Moment Gourmand qui est avec de la pomme, de la cannelle et de la camomille. Il y a du rooibos à l'orange et à la citronnelle. Donc la citronnelle, l'écorce d'orange sanguine et l'arôme naturel d'orange et du rooibos. Et il y a de l'infusion camomille bio avec juste de la camomille. Alors ça, il me semble que c'était un petit peu cher parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 5 sachets de chaque. On a l'impression que c'est une grosse boîte, mais il n'y a que 15 sachets. C'était plutôt joli, ça m'a attiré l'œil, donc j'ai eu envie. C'est quelque chose qui est naturel et qui est bio également, mais qui est un peu plus cher que les trucs habituels. Voilà. Il y a plein de choses, ils font aussi du thé, hein, bien évidemment. Mais c'est ça que j'avais eu envie de tester au moment où je l'ai vu. Je sais pas si je me repencherai dessus. Je suis plus attirée du coup peut-être par la marmotte où il y avait plein de parfums qui me branchaient. Alors, un petit truc que j'avais dû tester aussi dans ma frénésie de détox avant de commencer mon régime. J'avais pris la gamme éléphant que j'ai redécouvert du coup via mon calendrier de l'Avent que j'ai partagé avec Simon. Et je crois que cette infusion était également dans le calendrier de l'Avent. Celle-ci, c'est la élimination et bien-être. C'est avec de la queue de cerise, de la reine des prés et du cassis. Queue de cerise, pomme, hibiscus, fleur d'oranger, arôme naturel, feuilles de frêne, cassis et reine des prés. 4 calories celle-ci. Elle est très gourmande. Je vous l'ai montré en 3, c'est mieux. J'ai redécouvert la gamme éléphant. Et je vais d'abord finir mon stock, bien évidemment, de tisanes que j'avais acheté un peu à droite à gauche. Mais je pense que je vais un petit peu me repencher sur la gamme éléphant parce que c'était vraiment quelque chose qu'on a bien aimé. Les arômes, en fait, il y a beaucoup de tisanes qui dégagent un parfum très agréable, mais quand vous goûtez, ça n'est pas à la hauteur de ce que vous avez senti. Et là, effectivement,
ça sent bon. C'est pas non plus, ça envahit pas toute la pièce. Par contre, ça a le goût, voilà, de ce que ça dit. Quand ça disait que c'était à l'ananas, par exemple, ça avait vraiment le goût de l'ananas. Quand ça disait que c'était la fraise, ça avait vraiment le goût de fraise. On a vraiment redécouvert cette marque via le calendrier. Et je pense que je reprendrai des tisanes éléphants. Alors, on va passer à un truc cher. C'est la seule truc cher que j'ai. C'est la tisane de Noël de chez Daman. C'est pas trop une tisane que j'ai appréciée parce qu'elle est vraiment très forte en épices. Il y a de la cannelle, de la mélisse, de la fève de cacao, de la cardamome, réglisse, gingembre, poivre rose, arôme de chocolat, clou de girofle, pétales de rose, de fleurs pardon, et du poivre noir. Il faut laisser infuser 6 minutes. Le thé d'Aman, c'est un thé qui n'est pas donné, mais qui est vraiment très bon, que j'aime beaucoup. Il y a une boutique d'Aman près de chez moi, dans le village à côté. Enfin, c'est pas un village, c'est la ville d'à côté. Et je pense que j'irai y faire un tour quand j'aurai bien baissé mes stocks pour un petit peu redécouvrir des choses ou découvrir des choses que je n'ai pas encore découvertes. Et ça, malheureusement, j'ai pas eu l'idée de le goûter avec du lait. Je pense que ça pourrait très bien le faire parce que le fait que ce soit très épicé comme ça peut être adouci par le lait, comme je vous disais. Alors là, c'était avec des sachets en vrac. Je les ai mis dans un beau sachet. Ça sent super bon. Ça sent un peu la cannelle, ça sent super bon. Dans un sachet comme ça, c'est pas grave. La boîte est super jolie aussi. Ça me semble que ça devait faire partie d'une commande que j'avais passée il y a quelques années et il me reste encore pas mal de trucs d'Aman sur vente privée. Vente privée, ils font régulièrement des ventes d'Aman. Donc ça m'est arrivé une fois, c'est sûr, peut-être de commander des choses sur Aman. Voilà, sur vente privée. On va passer au clipper. J'ai 3 thés clippers. Alors, ah bah c'est une infusion celle-là. Celle-ci, elle s'est trompée de boîte. Bon, je vais vous la présenter quand même. Ou alors peut-être que je me suis trompée. Ça, ce sont des infusions. Oui. Bon, écoutez. Je vais vous présenter. Bah non, ce sont des infusions. Oui, on est dans la vidéo infusion. Donc c'est bon. Non, parce que tout à l'heure j'ai présenté, mais pour vous c'était il y a une semaine ou deux, les thés. Donc je pensais qu'on était dans les thés. Parce que je vous ai présenté 2-3 trucs où il y avait un peu de thé dedans. Mais on est bien dans la vidéo des infusions. Vanessa, j'ai eu un petit moment d'absence. Alors là, on est sur du Clipper. Clipper, c'est une marque que je connais depuis plusieurs années. Mais au tout début, je la trouvais que chez Marks & Spencer. Et je ne trouvais pas tout. Les parfums non plus. Ensuite, Marks & Spencer a de nouveau fermé. Parce qu'en fait, Marks & Spencer, quand j'étais gamine, était ouvert, avait fermé. Et après, ça avait rouvert. Il y avait quelques magasins qui étaient ouverts sur les Champs-Élysées, il me semble. Et après, plus près de chez moi, c'était Aéroville, je crois, à Roissy. Et j'avais trouvé des clippers. Mais il n'y avait pas tous les parfums, il n'y avait que les trucs connus. Marchand de sable, tous ces trucs-là, le détox et compagnie. Et c'est assez compliqué de trouver des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Alors apparemment sur internet, il y a de temps en temps des ventes privées. Alors sur Beauté Privée, malheureusement, je commande pas sur Beauté Privée. Et sur vente privée, pour l'instant, j'ai pas vu de vente clipper. Mais ça commence un peu à se démocratiser. Et c'est commencé à arriver dans les supermarchés, voire même chez Lidl. Mais on reste pareil dans les trucs basiques, avec juste 2-3 parfums. J'ai eu la chance cette année de mettre la main sur le calendrier de l'Avent Clipper. J'ai pu découvrir quelques parfums qui me plaisaient. Le truc qui est bien, c'est que c'est quand même de la qualité. C'est quand même un goût bien prononcé, c'est quand même très bon et que c'est pas très très cher. Donc voilà, et c'est bio. Donc c'est un petit plus. Je sais pas si je vais continuer à courir après. Mais il est vrai que si je trouve par exemple le thé chai, parce que j'avais bien aimé, ou s'il y avait d'autres trucs que j'écoutais dans le calendrier de l'Avent, que je retrouve, je prendrai. Mais je vais rester sur mes petits trucs de thé blanc, parce que je sais qu'ils font aussi toute une gamme en thé blanc. Et c'est plutôt chouette. J'aime bien le thé blanc au citron ou le thé blanc à la framboise. C'est des trucs que j'aime
fort comme ça, du gingembre, c'est des choses qui peuvent me couper l'appétit. Par exemple, si j'ai faim à 11h, je peux prendre ça. Ou si j'ai faim à 18h, je vais prendre ça. Et ça va me couper l'appétit en fait. Donc voilà. Mais ça a plus effectivement la fonction d'aide à la digestion. C'est aussi une boîte de 20 sachets. Consommer 3 tasses par jour dans le cadre d'un régime alimentaire varié, équilibré et d'un mode sain. Alors au niveau des ingrédients, où est-ce qu'on voit ça, les ingrédients? Ça va être aux demandes. Ah, c'est là. Il y a de la menthe poivrée, des graines de fenouil, de la menthe verte, racines de gingembre. Voilà au niveau des ingrédients. Celle-ci elle est très bonne. Très bonne, je recommande. Et puis elle est facile à trouver en supermarché. Ensuite il y a celle-ci, qui est un peu dans le même genre de tisane qui me coupe la faim. C'est le Happy Monday. Celle-ci elle a du citron, du gingembre et du poivre noir. C'est aussi une infusion. Vous voyez, les packagings sont super top. J'aime beaucoup les packagings de chez Clipper. Ils attirent vraiment l'œil dans le rayon. Et ils sont un peu faits dans une matière cartonnée, recyclable, on a l'impression. Alors au niveau des ingrédients, on a de la citronnelle, du gingembre, des feuilles d'orange, de la réglisse, de la verveine citronnée, de l'arôme naturel de citron et autres arômes naturels, zeste de citron, poivre noir, zeste de citron, clou de girofle, zeste d'orange, pardon, arôme naturel de gingembre. Voilà le tout biologique, bien évidemment. Et la dernière de chez Clipper, c'est celle-ci. C'est la Rise and Shine. Alors celle-ci on la trouve un peu partout, c'est pareil. C'est au citron. C'est maté et citron. Et bah celle-ci je l'ai pas trouvée extraordinaire. Voilà, celle-ci, alors je sais pas où je l'ai achetée, je crois que j'ai dû l'acheter chez Action celle-ci. Où il y a un petit truc comme ça de traduction. Au niveau des ingrédients, celle-ci, il y a de la citronnelle, du maté, de la verveine. Citronnelle, maté, verveine, réglisse, écorce de citron, arôme naturel de citron et autres arômes naturels. Celle-ci, je ne l'ai pas trouvée extraordinaire. C'est pas celle-ci que j'achèterai en priorité. Elle était classique, sans arôme qui casse 3 pattes d'un canard. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est un coffret. C'est un coffret d'infusion de la marque Pagès. Ce sont des infusions bio, assortiment de plantes à infuser et de préparation aromatisée pour infusion. Alors il y avait infusion bio de nuit avec de la verveine, du cyno, rodon, arôme naturel, de la camomille, du tilleul, de la myrtille, du jus granulé de poire, de la fleur d'oranger. Et il y avait une infusion bio spéciale aux 5 plantes avec de la menthe, de la verveine, de l'orange, de la camomille, du tilleul et des arômes naturels de citron. Il y avait une infusion après repas avec de la menthe, de l'anis, de la verveine, de la badiane. Il y avait une infusion détox avec du romarin, de la citronnelle, de la menthe douce, du frêne, des arômes naturels. Une infusion bio réglissement de fenouil avec de la réglisse, de la menthe douce, du fenouil. Et il y avait pour terminer une infusion bio au thym, lavande et romarin avec du thym, de la lavande, du romarin et des arômes naturels. Ça c'est quelque chose que j'ai pris au travail. Voilà. Donc c'était vraiment à la toute fin 2020 et que j'ai déménagé parce qu'il m'en restait quelques-unes. Parce que au dernier semestre 2020, enfin toute l'année 2020, alors j'avais au tout début que je travaillais, j'avais eu à Noël un coffret de chez Cusmiti. C'est ma tante qui m'avait acheté ça à Noël 2019. Et donc quand je suis arrivée au travail, j'ai amené ça. J'avais repris un travail janvier 2020. J'ai bu ça peut-être jusqu'en février
pas marqué combien il y avait de sachets. Ah, c'était des sachets en vrac qui étaient donc dans des compartiments comme ça. Ou non. J'ai d'autres choses à vous présenter alors. Hop, hop, j'ai mon petit cacouille. Pardon, ça c'était un truc que j'ai rangé. Et donc, c'était donc des sachets comme ça en vrac. Dans des compartiments comme ça. Il n'y a pas marqué combien il y en avait. Mais donc c'était pour vous dire que ça, je l'ai consommé une bonne partie de l'année 2020 et je l'ai terminé en 2021 parce qu'en 2020 il y a eu le confinement. Donc ça c'était resté à mon travail. Parce qu'on pensait au début être confiné juste 15 jours. Donc j'ai laissé. Finalement on a été confiné pendant 2 mois, un petit peu plus. Et puis après quand je suis revenue c'est pareil. C'était un peu en dents de scie. Puis après l'été, je bois pas d'infusion l'été. Donc je l'ai laissé. Et à partir de septembre j'ai commencé à être malade. J'ai été malade 3 semaines en septembre. Je suis revenue un petit peu en octobre. Donc j'ai un peu bu ça. Et après en novembre j'ai chopé la Covid. Et après j'ai soldé mes congés parce que j'ai déménagé en janvier. Donc finalement j'ai pas beaucoup bu ça au travail. J'ai plus bu en finissant ici. Mais Pagé c'est une marque bon, qui est assez chère parce qu'elle est bio. Mais c'est assez sympathique aussi. Donc je pourrais me pencher un peu là-dessus. Je crois que ça se trouve également en grande surface. Alors les derniers trucs que j'ai, je vais regarder si c'est bien des infusions. Non, ça c'est du thé. C'est du thé. Et c'est du thé. Donc ce sont des sachets de sachets en vrac de thé de chez Daman. Donc comme je vous ai déjà fait, là on est sur une vidéo tisane et que j'ai déjà tourné la vidéo thé. Je vais les garder pour la prochaine fois, voilà, parce que ça peut être un déclencheur assez sympathique. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma vidéo des tisanes que j'ai consommées en 2021. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous a intéressé, enfin si vous êtes resté réveillé jusque là. Mais je pense que je vais faire ça par trimestre. Voilà, que je vais garder toutes mes tisanes par trimestre et tous mes thés par trimestre. Ou alors voilà, si vraiment j'ai une grosse consommation, parce que je sais qu'on va arriver après une période estivale où je bois beaucoup moins. J'essaye de me faire des infusions glacées, mais je bois quand même beaucoup moins de boissons chaudes.